Salut à tous, c'est Camille. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison. Restez avec moi pour des conseils pratiques et efficaces. Donc, au sujet de la vidéo. Araucaria Outer Helena en lecture 7 minutes. Publié le 29.06 2020. Pouvez-vous imaginer un arbre de Noël à l'envers? En attendant, c'est exactement le genre de plante que vous pouvez faire pousser directement sur votre rebord de fenêtre. En Australie et en Amérique du Sud, ce grand conifère aux branches symétriques peut atteindre jusqu'à 75 mètres de haut. Il n'existe qu'une seule espèce cultivée chez nous, l'Araucaria variée. Il est peu probable que vous obteniez des fleurs de cette plante, mais vous obtiendrez une beauté décorative sauvage. De plus, les aiguilles purifient bien l'air. Soins à domicile. Il est évidemment difficile pour une plante tropicale de s'enraciner dans les conditions d'un simple appartement. Mais en respectant certaines règles, vous devriez y arriver. Emplacement et éclairage. La lumière vive est bénéfique pour l'Araucaria. Cependant, il est préférable de protéger la plante de la lumière directe du soleil. Il est souhaitable que le vase soit éclairé des deux côtés. Si ce n'est pas possible, tournez-le de 90 degrés chaque semaine. Sinon, vous n'attendrez pas une croissance régulière des rameaux. En hiver, l'animal à feuilles persistantes devra être éclairé. Il est souhaitable de le faire simultanément par le haut et par les côtés. Pendant la saison chaude, vous pouvez sortir le pot à l'extérieur. Il suffit de bien choisir l'endroit, mi-ombre, à l'abri de la pluie. La température. La chaleur est contre-indiquée pour un ami conifère. En été, la température ne doit pas dépasser plus 20 degrés Celsius. En hiver, il est préférable d'abaisser la température à plus 6 à. Dans tous les cas, la température ne doit pas dépasser plus 15 degrés Celsius. Vous pouvez transporter votre arbre de Noël inhabituel dans une loggia isolée. Arrosage. Arrosez abondamment l'Araucaria. La terre du bac doit être constamment humide. Veillez à ce que l'humidité ne stagne pas. Ne laissez jamais la terre se dessécher. Arrosez toujours avec de l'eau décantée. En hiver, lorsque les températures sont basses, les intervalles d'arrosage doivent être augmentés. Humidité de l'air au frais et au pin de Norfolk. Un environnement humide. Vaporisez les aiguilles 2 fois par jour et, en hiver, éloignez-le du radiateur. L'eau utilisée pour la procédure doit être chauffée à température ambiante et infusée pendant une journée. Le sol. L'Araucaria peut être planté dans un sol pour conifères. Vous pouvez également faire votre propre mélange de terre en mélangeant 35% de sable, 15% de tourbe, 15% de feuilles trop mûres, 35% de gazon. Dans ces proportions, le sol sera meuble et respirant, comme nous en avons besoin. Alimentation et fertilisation. L'hôte du Pacifique a besoin d'engrais au printemps et en été. À cette époque, il convient d'ajouter 2 fois par mois une solution faible d'engrais minéral à faible teneur en calcium. Prenez des engrais spéciaux pour les conifères ou des engrais complexes. 1 fois par mois, il est souhaitable d'ajouter une infusion de bouse de vache. Après la transplantation, n'appliquez pas d'engrais jusqu'à ce que l'arbre grandisse. Il ne faut pas non plus le faire en automne et en hiver. Rempotage. L'Araucaria ne doit pas être transplanté souvent, car cet arbre tropical ne tolère pas bien cette procédure. Il faut donc transplanter l'arbre pour la première fois lorsqu'il est bien développé. Ne le faites pas plus d'une fois tous les 3-4 ans, de préférence au printemps. Choisissez un pot de 3 à 4 cm plus grand que le précédent. Déplacez la plante avec une motte de terre vers son nouveau lieu de résidence, en n'oubliant pas de recouvrir le fond du pot d'un système de drainage. Préparez-vous à ce que le pin de Norfolk tombe malade après la transplantation. Les branches inférieures peuvent même se dessécher. Entre 2 transplantations, vous pouvez ajouter de la terre de la forêt dans le vase. La taille. Il ne faut pas craindre que l'Araucaria atteigne une taille trop importante. Cela n'arrive que dans la nature. Dans une pièce, il ne dépassera pas 1,5 m. Vous ne pouvez couper la cime que si vous avez besoin d'arrêter la croissance. Dans ce cas, l'arbre cessera de croître et pourra être utilisé pour des boutures. Si vous souhaitez obtenir une belle et grande plante, il n'est pas nécessaire de la couper. La floraison. Il ne faut pas attendre la floraison de l'animal de compagnie conifère. Dans les conditions domestiques, l'Araucaria ne fleurit presque jamais. Nécessité d'attacher l'arbre avec le temps. L'arbre développe de grandes branches. Pour éviter qu'elles ne s'affaissent, il faut les attacher de manière à ce qu'elles s'élèvent vers le haut. Lorsqu'elles ont poussé dans la bonne direction, vous pouvez enlever la jarretière. Vous pouvez procéder autrement. Placez une pile de livres ou de vieux magazines sous les branches pour les maintenir en place. Cette méthode ne fonctionne qu'avec les jeunes branches, mais elle n'aide pas les vieilles branches à se relever. La multiplication. L'Araucaria se propage à la fois par bouture et par graine. Il est toutefois préférable d'utiliser la première méthode,
car il est peu probable d'obtenir des graines dans des conditions ambiantes. Par bouture dès l'arrivée du mois d'août et jusqu'au mois de juin de l'année suivante, vous pouvez faire des boutures en toute sécurité. Choisissez les pousses supérieures pour obtenir de bons semis réguliers. En dernier recours, coupez les branches du milieu, mais pas les branches latérales, sinon vous obtiendrez un chevron asymétrique. Ne coupez jamais les boutures, sinon aucun bourgeon ne se formera. Il faut plutôt arracher un peu de la branche principale. Les futures pousses doivent être à moitié ligneuses. Faites-les tremper pendant 24 heures à l'abri de la lumière. Enlevez la sève résineuse et saupoudrez-les de charbon de bois moulu. Traitez chaque pointe avec un porte-greffe et placez-la dans une boîte contenant du sable de rivière grossier et humide. Couvrez le dessus de la plantule avec une bouteille en plastique coupée. Placez le tout dans un endroit chaud, à une température de plus 25 degrés. Chaque jour, humidifiez le sable et arrosez les boutures 3 à 4 fois par jour avec de l'eau non froide, en retirant la mini-serre pour une courte période. Faites preuve de patience. Ce n'est qu'après le Nouvel An, ou peut-être même avant le 8 mars, qu'un cal apparaîtra. Repiquez ensuite dans la terre pour conifères, en y mélangeant la même quantité de sable. En mai-juin, les boutures s'enracineront définitivement. Transférez les boutures avec une motte de terre dans un pot avec une couche d'argile expansée, et recouvrir de terre de conifères. Recouvrez le tout d'un sac en polyéthylène. Mettez le plant à l'air progressivement, en retirant le film un peu plus chaque jour. À la fin du mois d'août, le premier étage de branches doit apparaître sur les jeunes plants. Par graines, si vous pouvez obtenir des graines fraîches, vous pouvez les planter. Chaque graine a besoin d'un contenant individuel. Plantez-les dans un mélange de tourbe et de sable avec un peu de charbon de bois. Arrosez la terre et recouvrez-la d'une couche de sphaigne, en l'étalant finement. Maintenir à une température de plus 20 degrés. On ne sait pas quand les graines germeront. Cela peut se produire dans une quinzaine de jours, et peut-être devrez-vous attendre 2 mois. Lorsque vous constatez que les racines ont rempli le pot, repiquez immédiatement le plant dans un récipient plus grand. Maladies et parasites. L'araucaria est rarement malade, mais le conifère peut être attaqué par des parasites. C'est le cas par exemple des pucerons. Pucerons, taches blanches à peine visibles, l'araucaria, la tentraide, les larves mangent les aiguilles. Pyrale du pin. Oxyure, bosse brune microscopique. Cochenille. Si vous remarquez des formations poudreuses inhabituelles sur les aiguilles, enlevez-les avec un coton-tige imbibé d'alcool. Traitez ensuite les aiguilles avec une solution de lessive ou d'insecticide. Veillez à ce que les gouttes de la solution ne tombent pas sur le sol. Erreur d'entretien. Un mauvais entretien du mini-arbre conifère entraîne divers problèmes qu'il est urgent d'éliminer: aiguilles flétries et tombantes, manque d'humidité ou température de l'air trop élevée. Les branches inférieures tombent, stress dû à la transplantation, manque de lumière ou hiver trop chaud. Chez les plantes suffisamment matures, le tronc tombe naturellement. Il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter. Aiguilles pâles et branches tombantes, transplantation en hiver, manque de lumière, courant d'air ou hypothermie. Il est peu probable que la plante puisse être sauvée. L'arbre a cessé de croître, mauvaise coupe de la cime ou excès de calcium dans le substrat. Branche affaissée, humidité et température de l'air excessive. Aiguilles effritées et courbure du tronc, transfert du bac avec l'arbre dans un autre endroit, d'où la plante a été stressée. Signe folklorique. Il est souhaitable de placer un pot d'araucaria dans la cuisine ou dans la salle à manger. Elle apportera à leurs vacances satiété et prospérité à la maison. Les fleuristes expérimentés, contrairement à la croyance populaire selon laquelle les conifères ne peuvent pas être conservés à l'intérieur, sont enclins à penser que l'arbre améliore la santé des membres de la famille, en leur donnant de l'activité. Naturellement, les aiguilles de pin contribuent à purifier l'air de la pièce, à compenser les effets négatifs des appareils électriques et à éliminer les toxines. Type de pin. Les espèces de pin de Norfolk présentent certaines différences d'aspect. Araucaria cuca, Araucaria columnari, les branches forment un angle presque droit avec le tronc. Vers le sommet, la couronne commence à s'étendre. Les cônes hérissés atteignent 10 cm. Araucaria heterophylla, ne mesure que 60 cm de haut. Les branches sont de forme pyramidale et l'écorce est floconneuse. Les aiguilles sont petites et poussent en spirale avec une courbure vers le haut. Araucaria chilea, Araucaria araucana, se caractérise par une écorce épaisse et résineuse avec des fissures longitudinales. Les branches inférieures qui reposent sur le sol tombent progressivement. Les branches plus âgées ont tendance à s'affaisser. Les graines de cette espèce sont utilisées pour l'alimentation, et le bois est utilisé dans la construction. Araucaria bidwilli est probablement le plus grand spécimen en termes de hauteur,
de longueur et de largeur des feuilles. Oui, et les cônes formés sont tout simplement énormes. C'est avec cette espèce qu'a commencé la marche triomphale des Araucaria en Europe. Si vous décidez d'avoir cette merveille du Pacifique chez vous, vous ne regretterez pas votre choix. L'essentiel est de donner à ce conifère tout ce dont il a besoin, et vous pourrez alors admirer une verdure fraîche et respirer de l'air frais tout au long de l'année.